Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du mangaka. Je vais vous faire voir aujourd'hui comment on peut mettre un personnage en couleur technique mixte et le représenter de face dans un style ligne claire avec un gros nez. Voilà, donc au départ j'avais fait un personnage que j'ai recoupé après avoir fait une photocopie couleur car je voulais le récupérer. J'aimais bien le dégradé de crayon de couleur que j'avais fait et c'était un truc que j'avais fait il y a plusieurs années, donc j'ai décidé de l'actualiser avec Jean-Remy de Onisos, JRD, mon personnage fétiche, mon alter ego, dans l'histoire Muse. Donc là, entre temps, ça fait 3 ans que j'avais fait cette recherche, Jean-Remy, ses cheveux ont poussé, donc voilà, je l'ai actualisé. Sur la gauche tout à l'heure, vous avez pu voir ma fiche ressources. Et là, je fais un travail avec des crayons de couleur. Ce sont des crayons aquarellables, mais que j'utilise juste pour leur qualité crayon de couleur. Ensuite, je prends un gros feutre noir. Et après avoir fait le tracé au crayon gris, je travaille ma ligne claire. Et puis là, je mets un graphisme avec simplement du crayon gris. Je reprends mes crayons de couleur et je travaille vraiment le dégradé. Le but étant que la photocopie du dessin que j'ai récupéré se fonde parfaitement avec le nouveau travail. Donc j'aime bien moi ce côté faussaire, prendre un petit élément, et puis j'aime bien aussi ce côté réparation, ce côté où on réutilise quelque chose de ses archives pour l'actualiser. Ça donne une histoire. Donc plusieurs techniques qui arrivent dans cette technique mixte. Là on est avec un Posca, j'utilise des feutres. Là, ce sont des feutres pinceaux et je fais ma technique mixte. Voilà, j'aime bien faire vraiment ce travail de réparation. Je trouve pas le mot qui veut, voilà, de rustine, un travail de rustine. Là je prends la peinture et je retravaille le blanc. Voilà, donc là mon travail du début, ma photocopie, il me reste pratiquement plus rien. C'était juste un support pour partir sur quelque chose d'existant. Et là j'ai aussi photocopié l'œil, si vous êtes aperçu, et je le repositionne pour avoir vraiment un regard en fonction de ce nez que j'ai pris le parti depuis quelques fois de grossir pour donner un aspect à la fois tragique, comique, qui me plaît bien. Donc avec le crayon de couleur, on essaye avec une méthode traditionnelle de technique mixte de donner de la profondeur. J'alterne donc feutre, pinceau, peinture, crayon de différentes épaisseurs. Pour la peinture, j'utilise que la gouache blanche. Et je prends plusieurs crayons de couleur, certains qui vont du côté presque du pastel, d'autres qui sont des crayons aquarellables. Le secret, c'est que le crayon il doit être parfaitement taillé. Dès que j'ai mis un peu de crayon, je le retaille. Et donc un petit zoom pour voir un peu le travail. Je reprends aussi avec le noir mes petits feutres, divers feutres pour donner du contour. Gardez tout de même ce côté ligne claire. Alors qu'est-ce que j'entends par ligne claire? Les puristes seront peut-être pas forcément d'accord avec moi. Pour moi, la ligne claire, c'est plus celle de Hergé. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, Hergé avait biparti la couleur avec des aplats qui étaient traités en quadrichromie, et le noir qui venait avec un film se poser et faire simplement un contour. Mais là, les techniques de reproduction sont allées vraiment très très loin et on peut reproduire ce qu'on veut dans la couleur même. C'était Albert pour l'atelier du mangaka. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous voulez m'encourager. Laissez un petit commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.